Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide. Je suis en ce moment en train de faire des petits ballotins marque-place pour Noël. Donc du coup j'ai voulu partager avec vous comment moi je faisais mes ballotins. Et voilà, donc nous allons fabriquer donc, des petits ballotins comme ceci. Voilà, donc moi j'en ai pas mal à fabriquer, donc j'en ai déjà fabriqué 10. Et donc du coup voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc tout simplement pour faire ces ballotins, vous allez avoir besoin de papier. Donc bon, sur le thème de Noël ou pas, hein, si vous voulez pas, parce que bon, ce sont des choses qu'on peut refaire tout au long de l'année. En tout cas là pour Noël, il vous faudra des papiers pour Noël. Donc moi j'ai pris des feuilles de papier de mon bloc que j'ai eu chez Action. Les papiers sont très épais, donc super, et donc du coup se tiennent bien, donc c'est super pour faire donc des petits ballotins. Donc la mesure idéale, mais pareil après c'est à vous de voir, en tout cas les miens auront cette dimension là. Après si vous voulez en faire des plus grands ou des plus petits, il faudra adapter, mais en tout cas moi ma feuille elle fait 21 sur 15. Voilà, donc vous allez donc la mettre dans le sens à l'envers, donc là où vous voulez que ça soit à l'intérieur, face contre, la face que vous voulez qui apparaisse sur votre boîte, donc face à votre bureau. Et donc nous allons faire des plis, mais d'abord moi je vais marquer les plis et avant et après je vais tracer les plis tous les 5 cm. Donc comme votre feuille elle fait 21 cm, ça vous fera un pli à 5, un pli à 10, un pli à 15 et un pli à 20, et il restera 1 cm pour faire le rabat pour pouvoir plier votre carte. Plier votre boîte, pardon. Donc moi pour faire ces boîtes, je me suis basée en fait sur le système de la carte dans la boîte. En fait c'est exactement le même type de boîte, sauf ce qui sert normalement voilà, de décoration sur la boîte, et ben là moi ça va être mes rabats pour fermer ma boîte. Mais sinon c'est exactement le même principe. Donc du coup je répète les mesures, donc une à 5, une à 10, une à 15 et une à 20. Et donc il reste 1 cm. Ensuite on tourne la feuille et donc on la met dans le sens de la longueur, enfin de la hauteur, donc avec les 15 cm en haut et en bas. Et là on va se mettre du côté droit, et sur le côté droit on va mesurer 5 cm en haut et en bas. C'est ce qui va nous servir à créer les à créer donc les rabats. Ensuite donc on va cette fois-ci marquer les plis. Donc moi je prends mon plioir stylet, parce que comme le papier est très épais, si je prends l'autre plioir ça va pas. Mais par contre je vais pas le faire de la gauche vers la droite, mais je vais faire de la droite vers la gauche, parce que comme c'est un papier très épais et pailleté et avec un petit peu des reliefs, si je le prends dans l'autre sens, si je trace mon pli dans le sens de la gauche vers la droite, tout simplement ça déchire mon papier, donc je le fais dans l'autre sens pour ne pas que ça déchire mon papier. Hop, et on marque les plis. Enfin, on trace les plis plutôt, parce qu'on les marquera après. Hop. Et donc, on fait également celui du bas, les 5 cm du bas. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous allez voir, pas voir grand chose, mais en tout cas, voilà, ça donne ceci. Donc,
les traits à l'horizontale et donc le trait à la les traits à la verticale pardon et celui à l'horizontale. Et donc ensuite, bah, tout simplement, hein, je vais venir marquer les plis. Donc moi je vais m'en servir en marque-page, décidément en marque-place. Mais si vous préférez vous en servir pour offrir vos cadeaux pour Noël ou autre cadeau si vous voulez la faire pour une autre occasion que pour celle de Noël. Voilà, après c'est votre libre choix. Mais moi, voilà, tous les ans à Noël, j'aime bien faire une petite création que j'offre en cadeau. Et donc en supplément, voilà, je rajoute des petites friandises. Donc du coup voilà, et donc bon bah l'histoire du petit ballotin, j'ai trouvé que c'était bien. C'est pas la première année que je le fais et j'aime bien. Donc du coup, maintenant qu'on a marqué tous nos plis, on va venir découper la petite languette ici, donc jusqu'au trait des 5 cm. On va venir l'enlever. Donc hop et hop. Faites attention à ne pas couper jusqu'en haut, hein. C'est juste sur la longueur du carré de 5 cm. Et ensuite, on va venir découper tous les carrés, hop, en bas, en coupant légèrement en biseau. Pour pas que ça gêne pour le pliage. Donc du coup, ça doit donner ceci. Un côté droit et un côté coupé en biseau pour pouvoir fermer. Et c'est parti, donc on fait ça sur les 4 carrés. Hop. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Voilà, surtout que moi je cherchais quelque chose de rapide à faire. Surtout quand il faut en faire en série, comme ça, moi j'en ai 13 à faire. Donc si je faisais quelque chose de trop long et de trop compliqué, ça allait mettre trop de temps. Donc du coup là j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Comme ça c'était plus rapide à faire. Donc du coup voilà, donc normalement vos petits carrés sont tous découpés. Ensuite vous allez venir mettre du double face ou de la colle sur la languette. Et tout simplement vous allez venir rabattre l'autre côté dessus. Donc moi je viens mettre, si ma colle elle s'est pas bouchée, non c'est bon, ça va, hop. Donc colle au double face, mais si vous utilisez de la colle, utilisez de la colle qui colle bien et qui prend assez rapidement, hein, parce que ça peut être compliqué si vous êtes obligé de mettre des pinces ou choses comme ça, parce que ça tient pas bien, il faut attendre que ça sèche, enfin voilà. Donc du coup, on a ça. On retourne notre boîte. Et on va venir, donc, hop, moi je les mets dans l'autre sens pour pouvoir, que ça soit plus simple pour pouvoir mettre la colle. Et donc, je viens mettre la colle donc sur le rabat, donc du côté, enfin sur l'envers hein, du rabat. Donc moi, c'est comme mon papier, il est que recto, du coup c'est sur la partie blanche. Et donc, je viens, hop, tout simplement rabattre comme ceci à l'intérieur. Et donc, je fais ça pour les 4 côtés. Le premier côté, bien sûr, je ne vais pas y mettre de la colle puisque il va se trouver dans le vide, hein, donc je mets de la colle que sur le second. Hop. Hop. Voilà, et ensuite je mets bien à plat et avec mon plioir, je viens appuyer à l'intérieur histoire que la colle tienne bien. Si vous l'avez fait avec du double face, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Et ensuite, moi, je prends le côté où il y a eu la petite languette de raccord, je le mets face à moi pour que voilà, pour que ça fasse que ça se voie le moins possible. Donc je le mets face à moi, donc du coup il est là. Et donc je vais venir pousser sur le côté, à peu près au centre. Je vais venir pousser, hop, jusque dans le milieu de la boîte à peu près. Et donc avec la partie arrière et la partie avant, je vais venir les rapprocher.
Et donc du coup ça fait une petite boîte comme ceci, un petit ballotin. Et donc voilà pour le ballotin. Donc bah du coup on va le décorer ensemble hein, tant qu'on y est. Donc moi je vais faire un trou parce que je vais y mettre une petite étiquette. Donc du coup je vais faire un trou. Alors c'est vrai que vous allez me dire que le plus simple c'est de faire le trou avant. Mais comme je sais pas exactement à quel endroit j'allais avoir à quel endroit la boîte elle allait se retrouver fermée. Du coup je préfère le faire à la dernière minute. Une fois que la boîte elle est montée. Mais si vous préférez le faire avant, bah faites-le avant. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, je vais en profiter pour percer mes 3 autres ballotins. Tant qu'on y est. Hein. Hop. Donc bien sûr, on essaie de viser à peu près au milieu. Ça peut être plus pratique. Hop. Donc je reprends celui que je faisais avec vous. Donc du coup, on a un petit trou là, un petit trou là, et on en a sur le côté. Mais bon, c'est pas bien gênant, vu que la boîte elle va se retrouver fermée. Au final, on ne les verra plus. Et donc, j'ai envie de venir y mettre un petit tamponnage comme ça que j'ai fait donc de mon tampon de chez Denim Tampon. Hop. Donc je vais venir coller ma petite étiquette comme ceci. Hop, vous ne voyez rien du tout. Hop. Mais avant, je vais venir avec toujours la Walnut Stain, un brouillon. Je vais venir tout simplement coloriser mon étiquette pour un petit peu la vieillir. Parce que je trouve que blanc, ça fait trop propre. Et tant que j'y suis, moi ensuite, je me suis découpé des petites étiquettes comme ceci. Donc ça vient d'une boîte de chez Toga que j'ai eu en cadeau donc à la fourmi créative. Et donc dedans, il y a tout un tas de tampons. Et donc, j'ai utilisé ce tampon-là pour faire l'étiquette. Et à l'intérieur, j'y ai tamponné ce tampon-là. Donc c'est un petit cadeau pour une grande occasion. Et je trouve ça super pratique. Et franchement, ils sont pas foutus de moi, la fourmi créative, quand ils m'ont offert le cadeau. Parce que bon, je pense que ça doit pas être donné, ce genre de coffret. Et donc, c'est pareil, je viens vieillir mon étiquette. Donc pareil, hein, j'ai percé mon étiquette avec ma crocodile. Je vais venir coller ma petite étiquette. Hop. Je vais prendre mon raffia. Toujours un peu resté dans l'esprit de Noël. Et puis le but, c'est pas non plus de me ruiner à faire ces petits ballotins, parce que je ne sais pas si les personnes qui auront les ballotins les garderont pas. Enfin, je sais que certaines personnes de ma famille les garderont, mais je sais que d'autres ne les garderont pas. Donc du coup, voilà, j'ai pas spécialement envie de mettre 3 tonnes d'embellissement, des choses qui coûtent cher, en sachant que peut-être que ça va passer à la poubelle. Donc du coup, voilà. Et ensuite, j'ai passé donc mon étiquette. J'y mettrai les chocolats, bien entendu. Et je viendrai y faire une petite boucle. Hop. Et donc, voici. Donc, hop, ça sera mis comme ça à table.
Donc du coup, le petit tamponnage. Et puis là, sur la partie blanche, là j'aimerais y rajouter le prénom pour faire le marque-place. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Hop, l'arrière, enfin le côté, l'arrière, l'autre côté et le dessus. Et voilà, donc c'était mon petit tutoriel sur une petite boîte ballotin. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Au revoir!